Donc là, on va se faire une petite interview rapidement sur ton accompagnement de Kettlecore depuis tout à l'heure, Ouais, depuis le début. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie? Voilà. ouais, bah écoute, moi je m'appelle Axel. Je suis professeur de russe, donc je donne des cours en ligne. Donc je passe la plus grande partie de mon temps derrière un écran pour le travail, donc assis. Euh, sur le plan sportif, bon, j'ai toujours fait deux, trois choses par-ci par-là, de la boxe, de la musculation, mais jamais rien de manière, on va dire, très très sérieuse. Et bah, ça fait maintenant à peu près 2 mois, 2, 3 mois que je suis ton accompagnement. Et bah, j'en suis très content et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ok, ça marche, bah super, Voilà. let's go. Du coup, avant de commencer Kettlecore, rapidement, ta forme physique, ça ressemblait à quoi? On va dire que c'était moyen. C'est-à-dire que c'était une période où je faisais pas de sport depuis peut-être allez, 4 mois. Ok. Euh, et avant, c'était rien de. Enfin, j'y allais un peu au feeling, tu sais, un peu de corde à sauter par-ci, quelques tractions par-là, un peu de marche, mais j'étais pas vraiment organisé dans ma pratique. Et donc, voilà la situation avant Kettlecore. Et voilà, 4 mois à peu près sans sport. Donc au niveau de mon énergie, c'était pas top. C'est-à-dire que j'étais un peu fatigué. Enfin, voilà, on connaît tous ça, cette sensation quand on. L'énergie vient du mouvement. C'est ça, voilà, tout à fait. Voilà, j'étais un peu raplapla, on va dire. Ok, ok, ça marche. Et donc, tu me disais que tu faisais un petit peu de sport par-ci, par-là. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à venir me contacter? Parce que je pense que tu m'avais même pas découvert sur Instagram. Je sais plus comment tu m'avais découvert. Est-ce que c'était par rapport au fait qu'il te fallait une méthode, plus d'énergie? Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de dire, ok, allô Quentin, j'ai envie de t'appeler là? Ouais. Bah en fait, j'ai entendu parler de toi via Nadir des cerveaux. Ok. Donc voilà, j'ai entendu parler de toi via Internet, via des personnes qui te recommandaient, justement. Big up Et Nadir si tu vois cette vidéo, hein. voilà, j'avais vu sa vidéo où il dit, où il explique en fait, ah ouais, j'ai un coach, Quentin, on fait ça. Enfin, ça m'avait intrigué. Je me dis, ah ouais, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, bah, je me suis mis à te suivre. Enfin, je me suis inscrit à tes emails. Je recevais bah, tes conseils, des choses comme ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, ça fait 4 mois que je fais pas de sport. J'avais entendu parler de toi. Je me suis dit, bon, on va y aller, on va prendre un appel, on va tester. Je me suis dit, bah, on va voir ce que c'est, méthode kettlebell, comment est-ce que ça marche. Et au final, voilà, j'en suis très content. J'ai une bonne forme physique maintenant. Alors, moi, ce que je recherchais, c'était surtout l'aspect énergie au quotidien, le fait voilà, de pouvoir être concentré, de pouvoir être travaillé, enfin, d'avoir un corps fonctionnel, euh, un physique complet, pas juste. Voilà, c'est pas l'aspect euh, esthétique qui m'intéresse, même si bah, forcément ça vient quand on est sérieux, mais c'est vraiment l'aspect fonctionnel et le fait que le sport m'apporte de l'énergie au quotidien dans mon travail. Moi, c'est ça que je recherchais et c'est ce que j'ai trouvé. Ok, ça marche. Ouais. Donc, tu cherchais vraiment une structure qui te permet, bah, bien sûr, de t'entraîner, d'avoir un physique que tu maîtrises, mais sans descendre tes niveaux d'énergie, quoi. Donc, Voilà. c'est quelque chose que je parle pas beaucoup dans ma com, les niveaux d'énergie, etc. Mais bon, tu as pu tester par toi-même, du coup, mes programmations, comment elles sont faites, etc. Mais il faut savoir que c'est le cœur de ma méthode, s'entraîner tout en ayant des niveaux d'énergie élevés et ne pas être sur les rotules le lendemain d'un entraînement, toujours rester opérationnel. Parce que c'est assez important, on a notre vie à côté, vie de famille, boulot, responsabilité. Donc forcément, si le lendemain on est fatigué ou on s'entraîne, on a envie de plus rien faire, au final, tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup de m'entraîner? Parce que derrière, je suis plus capable de faire ce que la vie me demande. Donc ok, ça marche. Et petite question, est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit le jour où tu as pris la décision de t'engager chez Kettlecore? Ouais, juste avant de te répondre, juste pour rebondir sur ce que tu as dit là vis-à-vis de. En fait, le parallèle entre est-ce que on met notre énergie dans le sport ou est-ce qu'on tire notre énergie du sport? Et bah, pour avoir pratiqué aussi des formes, on va dire, classiques de musculation, tu sais, push-pull-leg, enfin voilà, les fameux. Voilà, exactement. Et bah, au final, je me rendais compte que ok, tu devais passer 1 heure, 2 heures par jour à la salle, 5, 6 fois par semaine. Enfin, auparavant, avec les méthodes, on va dire, habituelles qu'on entend partout. Et au final, on était fatigué et on investit notre énergie dans le sport. Et bah, c'est pas ça que je cherchais en fait. Et justement là, bah, avec, euh, allez, on va dire, si j'y vais de manière tranquille, avec 3 séances de 30, 45 ou 1 heure, enfin 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure en fonction
l'intensité que je vais y mettre, et j'arrive à avoir à en tirer de l'énergie. Après la séance, je suis pas fatigué. Enfin, bien sûr, on sent qu'on a travaillé hein, dans les épaules, dans les muscles en question, on le sent, mais on n'est pas exténué. On n'a pas besoin de dormir à 9 heures après chaque jour d'entraînement. Non, on vit normalement en fait. C'est ça qui est bien, c'est que ça s'intègre très bien dans notre quotidien. Et donc, c'est ça que je voulais souligner, c'est que la méthode s'intègre très bien. La méthode s'intègre très bien dans notre quotidien. Ouais, Voilà. complètement. Ben, c'est important, je le répète souvent, c'est d'avoir une méthode qui s'adapte à notre mode de vie et pas notre mode de vie qui s'adapte à notre méthode d'entraînement. Parce que forcément, on n'est pas des Exactement. athlètes de haut niveau. Moi, oui, c'est mon job, donc c'est pour ça que je m'entraîne 4 heures par jour depuis presque 12 ans. Mais une personne lambda qui veut juste s'entretenir, garder un physique et un corps qui maîtrise sans douleur et avoir des hauts niveaux d'énergie, tu peux pas te permettre d'autant t'entraîner. T'as même pas le temps de toute façon. Et c'est pas ton Hmm, métier. Donc, c'est ça, exactement. ok, ça marche. Et donc, est-ce que le format, parce que forcément, tu t'entraînes peu sur la semaine, hein, parfois 3 fois 30, 40, 50 minutes, max 1 heure selon les programmations, les échelles, où est-ce que tu en es, etc. Et donc, Hmm. est-ce que ce format t'a aidé à rester régulier? Oui, tout à fait. Et c'est un format qui est parfait parce que justement, ça permet de l'intégrer parfaitement au quotidien. On peut faire, voilà, avant de commencer la journée de travail, hop là, je fais mes 30 minutes, mes 45 minutes, ou allez, mon heure de travail, et puis, enfin de sport. Et après, je suis parti pour la journée. Et c'est ça, justement, c'est que ça s'intègre parfaitement. Le format est très bon. Et c'est ce que je recherchais. Et donc, sur ce point-là, et sur tous les autres d'ailleurs, je suis très content. Mm. Ok, ok, super. Et par rapport à ça, sans parler du côté où tu as des niveaux d'énergie où voilà, tu es Ouais. opérationnel, bon, Mhm. chez nous c'est Ouais, l'énergie, c'est pour ça que la couleur c'est jaune, hein. C'est par rapport à exactement. l'énergie. Ouais. J'en parle jamais de mon branding, mais la couleur jaune c'est par rapport à l'énergie, à l'optimisme aussi, hyper important. C'est ce que je dégage et c'est les valeurs que je veux dégager chez Kettlecore. Et donc, mis à part ça, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le programme, dans l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Ce qui m'a le plus surpris, et je vais te dire ce qui m'a le plus plu, c'est justement le fait qu'on travaille en profondeur. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire ah je fais des gros abdos donc enfin des gros pecs donc je vais faire du développé couché 3 fois par semaine. Non, c'est on travaille en profond les muscles profonds du corps. Enfin, voilà, ce matin tu me disais ouais on va continuer de faire cet exercice-là avec telle variante pour renforcer tes stabilisateurs d'épaule. Mais jamais t'entends ça, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est nécessaire, parce que justement, d'ailleurs, quand on parle avec d'autres pratiquants de musculation, enfin moi, mes amis avec qui on faisait de la musculation, euh, eh bien, ils ont tous des douleurs à l'épaule, des douleurs par-ci, des douleurs par-là. Euh, et enfin, je pense que tu peux le confirmer, c'est en partie lié au fait que on cherche à aller trop vite et on ne travaille pas justement les muscles profonds du corps, les stabilisateurs, etc. Donc moi c'est ça qui me plaît aussi, c'est que on est vraiment sur un profil complet. euh, et aussi, un autre point, je vais enchaîner directement sur le fait qu'on travaille la puissance et pas juste force cardio. Euh, Généralement, voilà, quand on parle de sport, on entend souvent force. Ensuite, ouais, mais bon, c'est bien d'avoir des gros muscles, mais faire un peu de cardio, donc on fait du tapis. Et personne parle de la puissance. Enfin, très rarement, j'ai jamais entendu parler. Enfin, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais considéré ça sérieusement. Et là, le fait que le cœur de la méthode soit justement le travail de puissance et que tu sois là pour encadrer et dire, ok, n'allons pas trop vite sur cet exercice-là, faisons d'abord telle variante pour encore plus travailler la puissance, pour encore plus stabiliser la technique, ça justement, c'est un gros plus en fait. Donc Ouais, voilà. complètement. Et forcément, là, c'est pour ça qu'aussi on peut avoir autant de gains avec des séances aussi courtes, parce que le 20-80 par excellence pour avoir le plus de gains, c'est un travail de puissance. La puissance, pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas, c'est en gros de la force et de la vitesse. Voilà, c'est pour ça, par exemple, quand on fait un swing, pouf, on balance un poids avec de la force qui est assez lourd, mais en puissance avec de la vitesse. Mais pour avoir de la puissance, il faut déjà générer de la force en premier lieu. Donc la première base, c'est générer, construire de la force, de la stabilité, de la technique. Et là, on peut envoyer beaucoup de puissance. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de gains. Et c'est le cœur de la méthode. On est sur vraiment un développement athlétique de puissance. Et il faut savoir qu'après 30 ans, on perd chaque année, si on ne travaille pas notre puissance, des fibres
qui sont les fibres musculaires qui sont faites pour ça. Et donc, c'est pour ça que tu as des personnes âgées, par exemple, elles manquent de réflexes, elles vont glisser, elles vont pas être capables de se rattraper, etc. C'est tout simplement qu'en fait, elles ont perdu cette notion de puissance dans le corps. Puissance, c'est pas juste faire un exercice de force en vitesse, c'est être vif, avoir de la réactivité dans son corps. Et c'est aussi hyper important. Demain, tu passes un passage piéton, tu as un mec avec des gros cheveux, etc., qui passe, qui est bourré et qui veut te faucher. Si tu es vif, tu es alerte et tu as de l'énergie, tu peux bondir, tu peux te sauver la vie. Donc parfois aussi, ça peut être juste quelque chose comme ça qui te sauve la vie. Moi, je dis ça parce que je l'ai vu plus d'une fois. À l'inverse, si tu es lent, le mec, il arrive, tu fais quoi? Tu peux pas bondir, tu vois, un petit peu comme le guépard. Donc c'est pour ça que la puissance, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, qui est au cœur de la méthode. Et forcément aussi, ça recrute beaucoup de fibres musculaires. Ça a un impact aussi sur les hormones, le métabolisme. Donc c'est hyper intéressant pour la santé. Par exemple, même si tu as très peu de temps pour t'entraîner, le meilleur 20-80, ça va être de faire un travail de puissance. Tu as juste 5 ou 10 minutes pour t'entraîner. Direct, qu'est-ce que je fais? Puissance. Voilà. Mais forcément, pour apprendre à développer de la puissance, il y a des étapes en amont où on vient travailler vraiment la stabilité du corps, de la coordination, de l'équilibre, de la force sur certains mouvements, pour ensuite balancer de la puissance et pouvoir faire ce type d'entraînement. Voilà. Donc ça marche. Et je voulais dire justement sur ce que tu disais vis-à-vis de la santé et de la longévité, par le fait qu'après 30 ans, on perde certaines fibres, progressivement bien sûr, vis-à-vis de la puissance. C'est ça, en fait, cet accompagnement, je le visualise plus comme un investissement que comme simplement une occupation ou un hobby, en fait. Parce que, voilà, bon, outre le fait de l'énergie qu'on gagne au quotidien, j'en ai déjà parlé, il y a le fait que ça va durer. C'est-à-dire que si le fait de suivre ces routines que tu nous donnes, et de les exécuter correctement, avec une bonne technique, ça nous permet de vivre 5, 10, 15, 20 ans de plus et d'avoir nos vieilles années en bonne santé, de profiter de nos vieux jours en bonne santé. En fait, c'est un investissement. Au final, on prend 3 heures par semaine maximum pour s'entraîner, mais ces 3 heures par semaine qu'on perd, entre guillemets, sur le moment, même si on les perd pas parce qu'on gagne de l'énergie, eh bien, on les gagne avec peut-être des 3 ans, 4 ans de vie, ou même plus quand on sera âgé, et surtout en bonne santé. Donc c'est ça que je recherchais, et c'est ça qui me plaît beaucoup en fait. Ouais, complètement. Ouais. Et derrière tout ça aussi, tu le sais très bien, il y a la compréhension de ton corps. Comme tu l'as vu, on ne fait pas juste une méthode où on vient travailler, ok, on va gonfler les pecs pour larguer les femmes à la plage. Non, c'est une compréhension interne du corps, que ce soit au niveau de la structure, au niveau du déplacement du corps, comment ça fonctionne, des hormones. Là-dedans aussi, on travaille vraiment plein d'aspects. Donc en fait, ça te sert dans la vie de tous les jours. Tu es plus confiant dans la vie de tous les jours parce que tu sais de quoi ton corps est capable, ce que tu peux faire. Et ça a pas de valeur parce que forcément, si tu es plus confiant, tu améliores tout dans ta vie. Tu améliores tes relations, tu améliores ton job, voilà, tu es plus productif, tu as de la créativité, tu respires la vie et ça se dégage autour de toi. Donc c'est aussi cette maîtrise du corps dans son ensemble, de la tête aux pieds, du cerveau jusqu'aux muscles. En passant par les organes, que j'essaye de vous apprendre un maximum, parce qu'une fois que tu as compris tout ça, en fait, tu ne te fais plus avoir par la vie. Il faut savoir que tout ce qui est autour de nous, en extérieur, si tu n'as pas connaissance de certaines choses dans ton corps, tu te fais très vite avoir, que ce soit pour améliorer ta santé, que ce soit pour savoir ce que tu manges, que ce soit pour t'entraîner, que ce soit pour comprendre pourquoi lorsque tu t'entraînes dans une certaine méthode, tu es fatigué le lendemain, etc. Donc ouais, c'est très important aussi cette maîtrise complète du corps. Donc ça se passe dans Kettle Core pour les curieux. Voilà. Et, petite question, donc si tu croisais un mec qui était dans la même situation que toi avant, qu'est-ce que tu lui dirais par exemple? Bah, Est-ce que tu recommanderais Kettle Core? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Et ça peut être si non, hein. Non parce que peut-être t'es pas prêt à être coaché. Ouais, je le dis. Moi, j'ai refusé certaines personnes tout simplement parce que je pouvais pas les aider parce qu'elles n'étaient pas coachables. Voilà. Et Ouais, non, je recommande ton accompagnement, ça c'est certain. Et qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui est dans la même situation que moi
y a quelques mois, c'est-à-dire voilà, pas très actif, qui sent que le manque de sport, ça tape sur la santé, sur l'énergie au quotidien. Je dirais que de tester, en fait, de te contacter, de tenter, de voir ce que ça donne en fonction de ce que tu proposes, va être tes disponibilités, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin, de voir un peu comment est-ce que ça. Quels sont les résultats. Moi, pas dès le premier, on va dire, c'est vrai que comme toujours, la première semaine, ça se ressent pas tout le temps les résultats, mais au bout d'un mois, 2 mois, là, on ressent, on ressent et on constate des choses. Et surtout que tout est optimisé, enfin, tout est là pour que on tienne le cap, on garde le cap. C'est-à-dire que on sait exactement ce qu'on doit faire chaque jour. Il y a les vidéos, il y a les retours, il y a notre appel hebdomadaire qui fait que voilà, si j'ai raté des séances, enfin, je les rate pas, presque pas les séances, parce que j'aurais honte, tu vois, de dire attends, enfin, c'est vraiment, ça met une pression en fait. Le simple fait d'avoir un petit appel hebdomadaire, le fait d'être en contact par messagerie électronique, le fait de t'envoyer la vidéo, de savoir ok là si je fais pas ma séance, je vais pas envoyer la vidéo à Quentin, du coup il va voir que j'ai pas fait la séance. Enfin, tout ça, ça te met une pression, mais une pression positive bien entendu. Donc Bien sûr. tout est là pour que tu réussisses, pour que pour que nous réussissions. Et donc moi c'est ça, je recommanderais de tester, de te contacter et de voir de faire un test, quoi, de voir ce que ça donne. Et ok, super. Et ça m'a fait, j'ai une question du coup qui a pop Ouais, dans mon petit cerveau, voilà. dis-moi. Et c'était par rapport forcément aux doutes. Quand on Hmm. commence, donc quoi qu'on commence, forcément on a des doutes. Tu apprends demain à faire de la cuisine, tu doutes. Est-ce que ma recette elle va être bonne? Est-ce qu'ils vont aimer? Nanani, tu te poses mille et une questions. Et donc forcément au début, il y a certains doutes que après peut-être tu n'as plus. Qu'est-ce que, si tu pouvais revenir 4 mois en arrière par exemple, enfin, depuis un peu moins de 4 mois depuis qu'on travaille ensemble, On a commencé. ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire à l'ancien Axel qui doutait de certaines choses et de quoi, par exemple, t'as douté? Ouais, donc tu veux dire les doutes qui font que on passe pas encore au. Par exemple, la première semaine. Forcément, la première semaine, tu dis ok, ok, peut-être est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que, je sais pas, peut-être Ouais. des doutes que tu te posais sur est-ce que je vais réussir à tenir? Peu Hmm. importe, si tu te posais des questions comme ça, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de ça si Ouais. tu devais faire machine arrière? Alors, autant moi, les doutes, c'était pas au début, c'est-à-dire que non, dès que j'étais lancé, dès la première semaine, je savais que. Enfin, j'étais déjà certain que j'allais continuer. Enfin, si je me lance dans quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. Ça, aucun doute là-dessus. Éventuellement, le doute qu'il pouvait y avoir, c'était au début, enfin, avant de commencer, justement, avant le départ de la méthode, c'était vis-à-vis du fait que, je pense, on est beaucoup à penser ça, de se dire, bon, avec tout ce qu'il y a sur Internet, avec les vidéos explicatives, etc. On peut faire, on peut y arriver tout seul. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche moi d'aller à Decathlon, d'acheter, enfin, d'aller dans un magasin de sport, d'acheter le matériel que je vois que tu utilises en vidéo et ensuite d'essayer de faire ça. En fait, c'est croire que, c'est se méprendre sur nos propres capacités. Comme on le disait tout à l'heure, tu y passes 4 heures par jour d'entraînement. Je pense qu'en termes de recherche, t'es à peu près Enfin, t'avais dit dans le groupe, tu passes à peu près Un peu plus 2-3 heures par. de. Je suis pas loin de un peu plus de 25 000 heures. Ouais, bah voilà, 25 000 heures de recherche là-dessus. Je veux dire, on va pas faire une carrière sur. Enfin, on va pas reproduire ce que tu as fait là, on va pas reproduire ton chemin. En fait, on va profiter de ton expérience. Et en fait, tu nous fais gagner du temps sur la technique. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, techniquement parlant, parce que moi, c'était un point important pour moi au départ, la technique, le fait de bien faire les mouvements, de bien gérer toutes les variantes, pour justement faire un travail propre, sans blessure. Et j'ai pas eu de blessure d'ailleurs depuis le départ, depuis qu'on a commencé ensemble. Ça c'est super. Et donc mon objection avant de commencer, pour revenir à ta question initiale, c'était et si j'y arrivais tout seul? Et si juste en prenant ma kettlebell et dans les choses, j'allais y arriver tout seul? Et au final, non, je suis clairement pas déçu d'être allé outre cette objection et d'avoir suivi tes recommandations parce que j'ai progressé beaucoup plus rapidement et en toute sécurité en fait. Donc voilà, c'était ça. Complètement. Complètement, surtout qu'il faut savoir que la kettlebell, c'est vraiment un outil, c'est un outil de fou furieux. Franchement, tu peux tout faire avec, ça prend pas de place, c'est low cost, c'est un investissement si t'en prends soin. Dans 10 ans, ça sera pour tes petits-enfants, etc. Donc c'est hyper intéressant. Mais il faut savoir que ça demande de la technique.
outre le fait qu'on gagne beaucoup de gains en très peu de temps avec le travail de puissance, par exemple, la deuxième partie de l'iceberg, on va dire ça comme ça, c'est la technique. Et tu as très bien vu qu'en fait, bah, si tu as un mec qui est pas là pour te faire les retours vidéo, qui te dit exactement, ok, là c'est comme ça, il faut que tu sens ça dans ton corps, connexion cerveau-muscle, nanani nanana, bah, en fait, ta technique, bah, tu l'as vu, hein, tu restes longtemps à t'entraîner avec une mauvaise technique et en fait, tu perds du temps à chaque séance parce qu'il vaut mieux, par exemple, faire 20 swings correctement exécutés avec une bonne technique que 100 bâclés. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir aussi des séances courtes avec beaucoup de gains. C'est par rapport aussi au travail technique. Et forcément, qui dit technique, dit on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, compréhension du corps, comment ton corps se déplace, etc. En fait, c'est pas inné. Même si les mouvements de base sont des mouvements que le corps humain connaît, comme le get-up, c'est des séquences de développement humaines. Le swing, c'est une flexion, extension de hanche, on va dire ça comme ça. C'est le mouvement numéro un que tu peux faire dans la vie de tous les jours. Hein. Ta flexion, extension de hanche, tu l'utilises dans tout. Mais en fait, on perd ces capacités-là avec notre mode de vie sédentaire, tout ça. Et donc c'est aussi un petit peu une méthode retour aux sources par rapport à très peu d'exercices où tu apprends à bouger correctement. Moi, on me dit souvent, depuis que je fais ces exercices, avant j'avais mon enfant dans les bras, pour me lever du canapé, oh, c'était difficile. Maintenant, on me dit, ouais, je me lève du canapé, je le sens même pas, quoi. Tu vois, des choses comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, tu réapprends à utiliser correctement le mouvement de ton corps. Et ça, comme tu as dit tout à l'heure, ça te fait gagner une espérance de vie de fou. Parce que c'est des compensations que tu fais en moins sur ton corps au quotidien. Qui dit compensation en moins, dit moins de douleur articulaire. Et ça, sur des mois, des années, etc., bah, ça te permet d'arriver à un certain âge avec En pleine beaucoup forme, moins de finalement, douleur. hein. Ouais, complètement, complètement. Parce que quand tu vois la plupart qui s'entraînent mal, ou même qui s'entraînent, mais avec des techniques, voilà. Ouais, Bref, mauvaise. ils arrivent à 50 ans, ils ont mal aux genoux, ils ont mal au coude, ils ont mal partout. Donc aussi, mon objectif, c'est pas de vous apprendre ce type d'entraînement, c'est de vous apprendre un entraînement qui va vous permettre toute votre vie de comprendre comment utiliser votre corps dans tout. Que tu fasses un déménagement, tu sais comment porter quelque chose de lourd sans te faire mal au dos. Respiration nasale, diaphragmatique, etc. Tu te déplaces dans l'espace, etc. Tu as appris en fait à ton corps les différentes étapes et ça, ton cerveau, il le mémorise beaucoup. Et ça, forcément, c'est un investissement de fou furieux. Parce que, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Instagram, il y a une vidéo d'un moine qui tournait, il disait quand tu es en bonne santé, tu as 1000 problèmes, mais quand tu n'es pas en bonne santé, tu as un seul problème. C'est que la chose la plus importante, c'est la santé. Et donc, en fait, on est beaucoup dans une méthode où on vient gagner des points de vie, tout simplement. Disons que oui, ce que. Enfin, je suis. Et encore, t'es qu'au début. Ouais. Ouais, déjà, je suis qu'au début, mais ce qui rassure, c'est le fait de se dire que toi, tu as déjà essuyé les pots cassés à notre place. C'est-à-dire que C'est ça. tu t'es déjà blessé à notre place, tu t'es déjà fait les douleurs au cou, aux épaules qu'on n'aura pas à endurer. Et au final, bah, c'est rentable sur ce point-là, justement. Tu nous fais gagner du temps que nous, on n'aura pas à faire nos expérimentations, à consulter toutes sortes de documentation. Je veux dire, toutes les heures que tu as passées derrière des livres, des formations, en fait, on n'a pas à les passer nous, donc c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est comme moi avec mes élèves, bien sûr, ils peuvent apprendre une règle de grammaire russe derrière leur livre à eux et ça leur prend 3 heures. Mais en 10 minutes avec moi, je leur explique et ils ont compris. Et voilà, en 10 minutes, je leur ai fait gagner 3 heures. Donc c'est la même chose avec le sport finalement. Dans tous les domaines, c'est intéressant de faire appel à quelqu'un qui a déjà fait les erreurs qu'on s'apprête à faire pour ne pas les faire et pour gagner du temps et progresser plus vite. Donc, Ouais, complètement. C'est voilà. comme lire un livre. Hein. Tu lis un livre, le mec a mis 30 ans à l'écrire et à faire des essais-erreurs. Tu lis son livre, bah, tu gagnes je sais pas, si c'est un livre de 500 pages, tu le lis, on va dire, en 2 semaines. Si tu es déter, bah, en 2 semaines, tu gagnes 20 ans d'expérience. Donc c'est Exactement. un petit peu la même chose. Donc s'il y a des mecs qui veulent apprendre à parler russe couramment, envoyez-moi un message et j'envoie un message à Axel. Voilà. Bien Je sûr. recommande à tous ceux qui nous regardent là de, de te contacter, de te rejoindre et de voir ce que ça donne. Et dès le premier mois, si tu leur proposes pas en plein essai, ils seront pas déçus.